Exercice de conversion entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit. Donc ce sont deux unités de mesure pour la température. Et on admet que la température en degrés Fahrenheit est une fonction affine f de la température en degrés Celsius. Donc, donner une interprétation de f de 0 égale 32 et f de 100 égale 212. Exprimer f de x en fonction de x. Donc x c'est la température en degrés Celsius et f de x en degrés Fahrenheit. Convertir une température de 451 degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Et existe-t-il une température pour laquelle la valeur dans les deux unités est la même? Alors, pour l'énoncé, d'après ce qui est dit, c'est que x, c'est les degrés Celsius, f de x, les degrés Fahrenheit. On vous donne f de 0 égale 32, f de 100 égale 212. Donc, à 0 degré Celsius, c'est-à-dire quand l'eau gèle, ça correspond à 32 degrés Fahrenheit. Et puis 100 degrés Celsius, c'est-à-dire quand l'eau bout, ça correspond à 212 degrés Fahrenheit. Donc c'est l'interprétation de f de 0 égale 32 et f de 100 égale 212. Alors maintenant, on sait que c'est une fonction affine, donc f de x égale mx plus p. Alors, on a la chance d'avoir x égale 0, f de 0, c'est m fois 0 plus p, donc c'est p, mais f de 0, c'est 32. Donc déjà, on sait que p vaut 32. Donc f de x égale mx plus 32. Alors, on peut calculer m de deux façons différentes, soit avec la formule, soit en remplaçant x par 100, puisque maintenant on n'a qu'une inconnue. D'habitude, p, on l'a en deuxième. On va prendre la méthode habituelle. On regarde le décalage des y, des f de x ici. 212 moins 32, c'est 180. 100 moins 0, c'est 100. Et donc vous faites 180 divisé par 100. 1,8, c'est m. C'est simplement la formule m égale f de 100 moins f de 0 sur 100 moins 0. Donc f de 100 moins f de 0, ça fait 180. 100 moins 0, ça fait 100. Et donc 1,8 pour m. Donc la fonction affine qui permet de convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, c'est f de x égale 1,8x plus 32. Alors on peut vérifier. Si je remplace x par 0, f de 0, 1,8 fois 0 plus 32, ça fait 32. F de 100, on remplace x par 100. 1,8 fois 100, ça fait 180 plus 32, 212. Donc voilà pour ces valeurs. Alors, maintenant qu'on a f de x, donc on voudrait convertir en degrés Celsius 451 degrés Fahrenheit. Mais 451 degrés Fahrenheit, c'est au niveau de f de x. Là, on avait 0 donne 32, 100 donne 212. Quelle valeur en degrés Celsius donne 451 degrés Fahrenheit? Donc là, l'inconnu, c'est pas x, c'est f de x. L'inconnu, c'est x, bien sûr. Et c'est f de x qui est connu, qui vaut 451. Donc il suffit de remplacer f de x ici par 451. C'est l'image de quel x? Il faut résoudre 451 égale 1,8x plus 32. Et donc, x égale 451 moins 32 divisé par 1,8. Ce qui donne environ 233 degrés. Donc, 451 degrés Fahrenheit, ça correspond à 233 degrés Celsius. C'est le titre d'un livre de Ray Bradbury, un livre de science-fiction. Donc 451 degrés Fahrenheit, c'est, il me semble, la température à laquelle brûle
le papier. Alors, pour terminer, existe-t-il une température pour laquelle la valeur dans les deux unités est la même? Donc, on cherche X tel que, donc la température en degrés Celsius c'est X, la température en degrés Fahrenheit c'est F de X, donc on cherche X tel que F de X égale X. Ce qui revient à résoudre 1,8x plus 32, ça c'est F de X, égale X. Donc en passant ici, X à gauche, 32 à droite, ça donne 1,8x moins X égale moins 32. 0,8x oui, 0,8x plutôt égale moins 32. Et donc x égale moins 32 sur 0,8. Ce qui fait exactement moins 40. Donc à cette température, on a exactement moins 40 degrés Celsius égale moins 40 degrés Fahrenheit.